Concile de Nicée, la révélation sacrée qui a transformé l'Église pour l'éternité. Film divin 4K. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le vent de la controverse soufflait sur l'Église naissante, tout comme les débats enflammés se faisaient entendre dans le palais de Nicée. Au milieu des 318 évêques réunis, Athanase d'Alexandrie se tenait là, les yeux fixés sur la lumière sacrée qui découlait de la promesse divine. La chaleur du jour brûlait sur les pavés antiques, tandis que les murmures d'éloquence théologique se mêlaient à l'odeur des fleurs sauvages, apportées des collines environnantes. Le Créateur, dans son infinie sagesse, avait convoqué ces hommes, mais l'unité à l'intérieur de cette assemblée était mise à l'épreuve, notamment face à l'hérésie arienne qui osait affirmer que le Christ n'était qu'une créature. Les souvenirs de son enfance laissaient des marques sur le cœur d'Athanase, des images de discussions au coin de la rue avec des sages d'Alexandrie, paroles pleines de ferveur pour la vérité de la foi. À chaque mot prononcé, il voyait l'ombre du patriarche Athanase, pourtant vénéré, assis là, inculquant des vérités fondamentales au cœur de la lumière divine. Aujourd'hui, c'était son tour de porter cette vérité. Ce poids historique le solidifiait alors qu'il sentait l'avenir de la foi vaciller sur le fil du rasoir. Nicolas de Myre, son complice farouche, rétorquait avec éloquence face aux défenses d'une foi corrompue. Chaque argument contre l'hérésie hurlait de vérité, mais la salle était divisée, les esprits en proie à une confusion croissante. Les voix des opposants martelaient des interprétations déformées des Écritures. « La lumière ne peut être confondue avec l'obscurité », criait Athanase, alors qu'il s'élevait dans le tumulte, revêtu de l'armure de Dieu. Les murmures d'excommunication pour ceux qui défendaient la divinité du Christ résonnaient comme un écho menaçant. Le défi au milieu des hommes pieux n'était pas seulement intellectuel, c'était un appel surnaturel à défendre la vérité au péril de sa vie. Il ferma les yeux, priant pour que l'Esprit Saint inonde l'assemblée de lumière et de discernement. À cet instant, il ressentit l'étreinte divine, la conviction brûlant en lui à chaque battement de son cœur. La révélation dit que le Verbe était au commencement, et le Verbe était Dieu. Sa voix s'élevait, emplie d'une puissance qui glissait sur les âmes des auditeurs. Chaque évêque en attente de vérité, l'assemblée suspendue à ses lèvres. Son audace évoquait les promesses de Dieu faites aux ancêtres d'Israël, tout en prônant chaque miracle du Christ qui affirmait sa nature divine. Soudain, un silence profond engloutit la salle. Tous, même les plus réticents, crurent sentir la présence de l'Esprit. Mais la division restait palpable et la nuit avançait, portant avec elle l'incertitude. Athanase savait que le credo qui unirait les cœurs n'était pas encore écrit. Le mystère divin pesait sur leur destinée, laissant la communauté espérer l'unité désirée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces aventures. Histoire puissante des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La nuit, envoûtant leur quête, approchait avec des promesses de lumière nouvelle. Athanase, fortifié par sa foi, restait ferme, conscient que le plan de Dieu se déploierait dans la lutte, une lutte de lumière contre les ténèbres, attendue avec une impatience dévorante. Qui saura ce que la providence divine avait en réserve pour les disciples du Christ dans les jours à venir? Dans l'ombre naissante de la nuit, lorsque les étoiles commençaient à briller dans le ciel paisible de Nicée, une tension palpable enveloppait la salle de l'assemblée. Les évêques, représentant des régions éloignées du monde connu, prenaient place, mais leur cœur était lourd d'inquiétude. Le débat sur la divinité du Christ s'intensifiait et il semblait que chaque voix ajoutait un poids supplémentaire sur les épaules d'Athanase. Ce dernier ne pouvait ignorer le sentiment omniprésent que quelque chose d'urgent et de sacré se tramait. Athanase leva une fois de plus les yeux vers le ciel, s'accrochant à la promesse de Dieu inscrite dans les psaumes. Le Seigneur a établi son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout. Psaume 103, 19. Inspiré par cette vérité, il savait que la lumière divine l'accompagnerait.
Sa détermination grandissait alors qu'il se préparait à nouveau à prendre la parole. « Frères, commençait-il, sa voix ferme mais douce, ne laissons pas nos cœurs se troubler par les murmures de l'hérésie. La vérité est aussi ancienne que notre Créateur, et elle est tissée dans notre histoire. » Ces mots, puissants comme un orage, résonnèrent dans la salle, attirant tous les regards. À cet instant, l'un des évêques, un homme âgé aux cheveux blancs, s'approcha. « Mais combien de temps dureront nos mots contre l'adversité? Nous devons faire preuve de prudence, Athanase, car les cœurs sont réticents. » Athanase, ressentant le poids de ce défi et la vérité de la responsabilité écrasante, se sentit envahi d'une nouvelle force. Remémorant la promesse de Jésus, « Ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez » Matthieu 21, 22. Il leva les mains en signe de prière, demandant un esprit d'unité. Soudain, une lumière brillante éblouit la salle. Les évêques, stupéfaits, levèrent les yeux et une présence divine semblant émaner de l'assemblée les enveloppa. L'atmosphère devint électrique, chacun ressentait une nouvelle dimension de la vérité. L'Esprit Saint parlait à travers le silence et l'intense attention de l'auditoire. Vous êtes appelés à défendre le mystère. De la foi, résonna une voix forte et délicate, pénétrant les cœurs comme le doux parfum d'un champ de fleurs. La révélation se faisait alors manifeste dans leur compréhension. Chaque évêque, même ceux qui doutaient encore, commençaient à comprendre que leur lutte n'était pas uniquement pour la vérité humaine, mais pour la vérité céleste. Nicolas, ardent dans son engagement, saisit l'occasion. « Unissons nos voix pour proclamer la divinité du Christ !» s'écria-t-il, galvanisant l'assemblée. Car, comme il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. La vigueur de la proclamation d'Athanase et Nicolas éveilla le courage chez de nombreux évêques. Les murmures se transformèrent en chants, leurs voix s'élevèrent ensemble, brouillant les frontières de leur désaccord dans une harmonie spirituelle. Le cœur de l'assemblée commença à battre comme un seul homme, vibrant de la lumière de l'esprit. La nuit avançait, mais la lumière qui jaillissait d'eux illuminait la sombre vallée de leurs incertitudes. Ils comprenaient, soit ils seraient lucides dans la peur, soit ils se tiendraient fermes dans la foi. L'union de leur cœur dans la vérité révéla clairement la grande promesse de Dieu, que dans chaque situation, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ainsi s'annonça une nouvelle étape dans leur quête, une révélation qui ne faisait que commencer. Chaque membre de l'Assemblée était sur le point d'être façonné pour participer à un témoignage éternel, ce qui allait changer à jamais le cours de l'Église. D'abord confrontés à l'épreuve, ils s'avancèrent résolus vers la lumière. Que nous réserve encore la providence divine dans cette lutte pour la vérité? L'aurore du nouvel âge n'est peut-être pas si loin. Dans la salle d'assemblée, l'unité nouvellement trouvée parmi les évêques illuminait l'étendue de leurs âmes, comme l'astre du matin chassant les ombres de la nuit. La voix d'Athanase, empreinte de force et d'humilité, résonnait maintenant avec une autorité divine inédite. « Frères bien-aimés, déclara-t-il, les mains levées vers le ciel, permettez-moi de vous rappeler que nous ne débattons pas seulement de mots, mais de la réalité vivante du Christ, le Fils de Dieu, qui est venu non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3, 17. Les larmes coulaient le long des joues de certains, les esprits s'éveillant à la profondeur de ce qu'ils défendaient. Soudain, une bourrasque de vent frais traversa la salle, secouant les chandelles vacillantes. L'assemblée, sentant le souffle du Saint-Esprit, tomba à genoux, unie dans la prière fervente. Leurs voix s'élevaient ensemble, implorant la sagesse divine et une clarté d'esprit face aux défis imminents qui les attendaient. Un évêque, Apollinaire, s'adressa à la communauté avec passion. « C'est ici que nous devons faire preuve de courage. Souvenons-nous de ces paroles. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Hébreux 12, 1. Sa voix, soudainement vibrante de conviction, interprétait la détermination qui brillait dans le cœur de chacun. Mais alors qu'il communiait dans la prière, des voix d'opposition éclatèrent à l'extérieur de la salle, portant des rumeurs de rébellion et d'incertitude.
Des disciples d'Arius, l'érudit en conflit, avançaient, implacables dans leur mission de division. Athanase sentait la tempête approcher. Cependant, dans son cœur, il vibrait de la foi, confiant en la promesse glorieuse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Les évêques, ressentant l'intensité du moment, redevinrent silencieux, attentifs. L'un d'eux, un jeune prêtre nommé Marc, qui avait cherché la sagesse parmi les plus anciens, leva la main. Nous devons prendre position, non seulement en tant que leader de l'Église, mais comme défenseurs du Christ vivant. N'écrivons-nous pas, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. La profondeur de ces paroles résonna avec puissance, comme un écho que personne ne pouvait ignorer. Les murmures de confrontation de l'extérieur s'estompaient peu à peu, battus par le courage conjugué qui se dressait à l'intérieur de ces murs sacrés. Athanase, s'appuyant sur cette nouvelle force intérieure, proposa une assemblée solennelle. Votons maintenant pour établir la vérité, afin que nul parmi nous ne soit égaré, que l'Esprit Saint guide nos cœurs. Alors qu'ils s'apprêtaient à voter, la lumière dans la salle scintillait, presque tangible, magnifique dans sa gloire. Ils furent tous conscients que, bien plus que des hommes en désaccord, ils étaient appelés à devenir les bâtisseurs d'un fondement éternel. Rejetant la peur et affirmant leur foi, ils conspiraient pour présenter un cri uni de louange pour le Christ. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », conclut Athanase avec ferveur, une promesse de victoire au cœur de sa déclaration. Et tandis qu'un consensus émergeait de la communion de leurs âmes, le ciel semblait vibrer de magnificence. Une vague de paix se répandit quand, à ce moment, des profondeurs insoupçonnées, la voix de Dieu susurra à leur esprit, révélant que leur bataille n'était un prélude à un plan divin encore plus grand. Car l'heure est proche où toutes choses seront renouvelées et chaque génération sera témoin de ma gloire. La réalité divine se manifestait, et alors que l'assemblée s'engageait à défendre la vérité sacrée, un frisson d'anticipation parcourut le lieu. Une nouvelle ère s'annonçait, et avec elle, tout un monde attendant le témoignage d'une vérité qui transcende tout entendement. Alors que le murmure de la prière s'estompa, une ambiance de ferveur s'établit dans la salle, comme si le ciel et la terre s'étaient unis en un moment sacré. Les évêques, rassemblés, sentaient la lumière divine envelopper leur cœur. Athanase, les yeux fixés sur le ciel, ressentait la responsabilité d'un poids immense. Que chacun prenne maintenant la parole, invita-t-il d'une voix ferme, cette voix qui avait déjà appelé tant d'âmes à la vérité. Un présentateur de chaque église locale fut choisi, et chacun, à son tour, partagea sa compréhension des Écritures. La salle se transforma en un sanctuaire de sagesse et de discernement, chaque homme cherchant non pas à prouver sa justesse, mais à créer une harmonie sous la bénédiction du Saint-Esprit. L'évêque Nicolas, connu pour son zèle et sa passion, s'éleva comme un phare au milieu de l'assemblée. « Mes frères, regardez au-delà de la tempête qui gronde. Le Fils de Dieu est notre roc, et sur ce roc nous bâtissons notre foi. Écoutez ces paroles du psaume. Quand les fondations sont renversées, que peut faire le juste » Psaume 11.3. Je dis, créons de nouvelles fondations, celles qui sont construites sur la révélation du Christ, le Verbe fait chair. Chaque mot prononcé par Nicolas résonnait avec une puissance d'autorité, et les visages des évêques, marqués par l'angoisse, commencèrent à se transformer, illuminés par une assurance divine. Les craintes face à l'opposition d'Arius s'effacèrent peu à peu alors qu'un sentiment d'unité et de détermination s'emparait de l'assemblée. Mais à l'extérieur, des cris retentissaient, appels à la dissension et à la désobéissance. La horde d'Arius, tel un orage menaçant, s'approchait d'un pas rapide. Des disciples, ardents et provocateurs, ne voulaient pas que l'Église évolue vers cette lumière de vérité. Des hommes fulminaient et reprochaient aux évêques d'abandonner leur tradition. « Frères, s'écria Marc, soulevant la voix au-dessus du tumulte inconnu, s'élevons-nous en tant qu'ouvriers du Christ. On nous a enseigné à souffrir pour la vérité. N'est-ce pas là ce que le Maître a prophétisé? Heureux serez-vous quand on vous injuriera. Matthieu 5, 11. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révélation, et nous sommes appelés à la vivre et à la partager. Un frisson d'excitation traversa les membres de l'assemblée, alors que l'Esprit Saint se mouvait puissamment parmi eux.
Les bougies, dont les flammes vacillaient, dansaient au rythme de l'adoration croissante. L'assemblée, animée par une force qui venait d'en haut, se leva alors ensemble et chanta comme un chœur unifié, attendant que le Seigneur les conduise et les garde fidèles. Le vent extérieur hurla, mais à l'intérieur des murs sacrés, une sérénité prévalait. Athanase, saisi par une vision quasi céleste, s'écria « Nous avons un appel !» non pas pour fuir, mais pour établir la vérité dans la lumière du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. À cet instant, les portes avaient été ouvertes, résonnant d'un autre champ de bataille, un champ où les âmes cherchaient la vérité derrière les mensonges, où le Seigneur s'apprêtait à se révéler comme jamais auparavant. Tout en continuant à prier pour la sagesse, un doux murmure s'éleva en réponse à l'engagement de l'Assemblée. Une promesse divin résonnant plus fort que jamais. Vous verrez la gloire de Dieu à travers vos luttes, car c'est à travers les épreuves que je façonnerai mon Église en un témoignage vivant. Et alors que le ciel semblait s'ouvrir, Athanase sut que le moment de la révélation sacrée était proche. Un moment où Dieu dévoilerait son plan mystérieux pour l'Église, un plan qui changerait à jamais le cours de l'histoire divine et humaine. Alors que les chants de louange s'élevaient, une atmosphère de tension se fit sentir dans la salle. Athanase, les yeux fixés sur ses frères en Christ, discernait une ombre pesante à l'horizon de leur réunion. Tandis que les paroles de Marc résonnaient encore dans ses oreilles, une visiteur inattendue s'approcha. Un homme à l'allure austère, les traits marqués par une vie de querelle théologique. Cet homme, identifié bientôt comme un émissaire d'Arius, avait été envoyé pour proposer un compromis. « Mes frères, commença-t-il avec une voix calme mais ferme, pourquoi fomenter la discorde inutilement ? La vérité doit s'exprimer, certes, mais ne peut-on pas trouver un terrain d'entente ? Le Fils, dit-on, est un être créé, séparé de l'essence du Père, sans lequel nul ne serait sauvé, mais avec qui nous pouvons cependant coexister. » Les murmures s'élevèrent parmi les assistantes, des regards troublés s'échangeaient. Athanase, sentant l'urgence de la situation, se leva et se tourna vers l'assemblée. Ne laissez pas l'erreur s'installer sous le couvert de la recherche de paix. Avez-vous oublié les paroles du Maître ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Sans la pleine compréhension de l'identité du Christ, notre témoignage s'éteindra. Nicolas, se redressant avec ferveur, acquiesça. Ne transigeons pas sur la vérité qui nous a été révélée. Les Écritures sont claires. Qui est le Fils de l'homme? Qui peut revendiquer le salut s'il n'est pas Dieu incarné? Chaque compromis pourrait mener à la chute des âmes perdues. L'Église ne peut être fondée sur une demi-vérité. Les échos des mots d'Athanase et de Nicolas semblèrent embraser les cœurs de l'Assemblée. Les évêques, galvanisés par cette détermination, commencèrent à revendiquer leur droit à la vérité. Mais l'homme émissaire, inébranlable, tenta une dernière approche. En ces temps de turbulence, unissons nos voix, croyons chacun en ce que nous vénérons, car le Père, dans son amour, comprend nos craintes. Les cris venant de l'extérieur enflaient, résonnant comme une tempête qui s'annonçait à l'horizon. Athanase leva les yeux vers l'assemblée, sa voix empreinte d'un esprit prophétique. « Attention, mes frères, saviez-vous que la tentation de céder nous mène tout droit à l'obscurité ? N'oubliez pas que tout ce que vous avez fait au moindre de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Chaque âme en jeu s'élève devant le trône de Dieu. Alors que les cœurs de l'assemblée battaient en unisson, une soudaineté sévère s'abattit sur eux, une sensation mentale et spirituelle de la nécessité de défendre la foi. Athanase, inspiré par une force surnaturelle, s'exclama « Réaffirmons notre croyance dans la plénitude du Christ, le Verbe, en qui toutes choses ont été créées. Nous devrons posséder le courage qui vient de notre Rédempteur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Jérémie 29, 11.
L'émissaire, voyant son emprise sur l'assemblée s'effriter, serra les poings. Mais un sentiment de détermination émanait de chaque évêque, une lumière qui ne vacillait pas. Athanase retourna son regard vers le ciel, sentant l'harmonie divine dans l'angoisse. La joie remplissait le sein de ceux qui avaient besoin de réconfort, alors que la promesse d'une révélation divine se tenait à la croisée des chemins. Au cœur de ce conflit, comme un murmure sacré, une promesse se mêla à leurs prières. « Je suis le Dieu qui combattra pour vous, restez tranquilles et vous verrez ma gloire. » Les paroles de Dieu résonnaient alors que la lumière sacrée se déversait sur l'assemblée. Et c'est dans cette lutte que le plan de Dieu pour son Église commencerait à s'accomplir, un plan qui, dans les siècles à venir, porterait les fruits de la vérité révélée. Au milieu des lourdes inquiétudes, un seul élan de vérité émergeait, pointant vers l'immensité de Dieu et son intention rédemptrice. Quand la foi s'avance dans l'obscurité, elle brille comme une étoile de l'aube. Les cœurs de l'assemblée, encore vibrants sous l'impact des paroles d'Athanase, se tournèrent lentement vers l'émissaire Darius, dont le regard trouble reflétait une insatisfaction grandissante face à la résistance qui s'élevait. Les murmures de la foule se muèrent en une prière fervente, chacun implorant la sagesse divine pour le moment crucial qui approchait. Athanase sentit cette prière collective comme une vague de force, et il sut qu'ils étaient à l'aube d'une révélation incomparable. À ce moment, un ancien érudit, le plus respecté parmi eux, leva la main pour prendre la parole. Son nom était Hilaire, et son visage portait les marques d'une vie dédiée à la défense de la foi. « Mes chers frères, commença-t-il avec une voix empreinte de sagesse, la vérité ne peut être divisée. Le Fils est intimement lié au Père, il est l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. L'Écriture nous dit « Et la parole était Dieu » Jean 1:1. Par cette union, nous est donnée notre espérance et notre salut. Les paroles d'Hilaire, telles des flèches de lumière, pénétrèrent les cœurs des évêques, rallumant leurs esprits meurtris par le doute. L'émissaire, réalisant qu'aucun compromis ne serait accepté, redoubla d'efforts. « Vous ne comprenez pas, chers amis, que la paix est préférable au conflit. Si nous ne pouvons coexister, nous serons tous perdus dans l'oubli des âges. » La tempête extérieure continuait de gronder, portant avec elle des cris de confusion et d'incertitude. Athanase, sentant le poids de l'enjeu, reprit la parole. D'une voix qui tremblait de passion et de ferveur. « Réveillons-nous, ne voyons-nous pas que cette tempête est un appel de Dieu pour que nous nous tenions fermement dans la lumière de sa vérité? Ne craignez point, car je suis avec vous. » Ésaïe 41:10. À ces mots, une conviction commune se répandit parmi les évêques. Ils réalisèrent que ce n'était pas simplement une lutte pour la doctrine, mais une véritable bataille pour les âmes. Leur foi était mise à l'épreuve, et chaque instant passé dans l'incertitude les rapprochait du jugement divin au sujet de leur choix. Alors que la tension continuait à monter, un souffle glacé traversa la pièce, et une lumière saisissante illumina l'humilité des anges, la promesse de la gloire divine. Athanase et les autres sentirent un tremblement dans le sol, comme si le ciel lui-même était sur le point de se révéler. Dans ce pur moment d'adoration, une voix se fit entendre, distincte et résonnante comme le tonnerre céleste. « Je suis le commencement et la fin. Quiconque se distancie de moi se distancie du salut. » Les évêques, au bord de l'extase, tombèrent à genoux, leurs visages baignés de larmes de repentir, alors qu'ils imploraient avec ferveur la clarté sur la question qui les divisait. Athanase, se levant une fois encore, rajouta avec une autorité renouvelée. « Nous sommes appelés à être les gardiens du message du Christ. La vérité n'est jamais un fardeau, mais une lumière. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8:32. La clarté de ces mots penta l'assemblée, une corde vibrante de leur âme en quête d'authenticité touchée. Mais l'émissaire restait ferme, ses yeux sombres d'un dangereux calcul. Ce n'était pas seulement une discussion, c'était une guerre spirituelle, et chaque homme présent portait le poids sacré de la mission divine. Alors qu'un nouveau calme s'installait, une présence spirituelle palpable enveloppa l'assemblée. Chaque prière, chaque supplication, chaque déchirement où se mêlaient l'anxiété et l'espoir devint une offrande au ciel. C'est dans ce moment décisif que s'ouvrait un mystère céleste.
Lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres, je ferai briller ma lumière. Lorsque la vérité sera attaquée, ma voix retentira pour rassembler de nouveaux témoins. Les échos de cette déclaration divine se fondèrent dans l'air, promettant que le plan de Dieu pour son Église n'était pas seulement constitué de mots, mais d'un profond changement qui transformerait les cœurs et les esprits pour l'éternité. Alors que le tumulte se calmait, les évêques, encore en proie à l'émerveillement, se regardèrent avec une nouvelle détermination. L'Esprit Saint semblait insuffler une force sans précédent en eux, les rassemblant au-delà des différences de doctrine. Athanas, avec une voix qui résonnait d'une puissance sacrée, exhorta le groupe. « Le temps est venu de s'unir, chers frères, non pas dans la peur ou l'incertitude, mais dans l'amour du Christ qui nous unit tous. Lavons nos cœurs de tout ressentiment et cherchons ensemble la sagesse divine. » Aussitôt, un murmure parcourut l'assemblée, un chemin lumineux traçant l'avenir devant eux. Ils prirent chacun un instant pour prier, cherchant la sagesse du ciel, et les chuchotements se mêlèrent en un chœur de supplication. Alors qu'ils multipliaient les prières, la lumière divine enflamma une pensée collective. Une assemblée n'était pas uniquement un rassemblement de personnes, mais le peuple de Dieu, uni par la vérité révélée. Tout à coup, un bruit sourd retentit à la porte. L'émissaire Darius, témoin de l'unité qui se formait, s'avança avec un regard chargé de défi. « Pensez-vous réellement que vous pouvez élever vos voix à Dieu alors que vous vous opposez à son dessein? Je vous le dis, la division vous condamnera tous. Le monde a besoin d'une paix, pas d'un dogme. » La contradiction ne fit qu'affirmer la conviction des évêques. Athanase, ne se laissant pas intimider, lui répondit avec assurance. Le véritable accord se trouve dans Christ. Nous ne cherchons pas simplement la paix pour ce monde, mais la paix éternelle offerte par le Fils. Car il est notre Père, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, Éphésiens 2,14. À ce moment-là, une vision d'une lumière éclatante se manifesta dans l'esprit d'Athanase. Au milieu de cette assemblée, il comprit une vérité plus profonde. Chaque ruse de l'adversaire ne ferait que servir les desseins éternels de Dieu. Cette confrontation, bien plus qu'un débat théologique, était sur le point d'engendrer une révélation puissante qui politiquement et spirituellement redéfinirait l'Église. Un murmure se leva parmi les évêques. Un des jeunes prêtres, conduits par leur foi fervente, prit la parole. « Si nous restons unis dans la vérité, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que dire des généalogies qui nous ont menés jusqu'ici, si ce n'est que le Fils est un avec le Père ? Nous sommes appelés à être des témoins, non des diviseurs. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais celui de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Alors qu'il prononçait ces mots, un frémissement de dignité s'installa parmi les membres de l'Assemblée. Ils se levèrent, déterminés à écrire une déclaration qui transcenderait ce moment historique. Les cœurs, unis par la conviction d'un même appel, redéfinissaient leur réalité. Leurs stylos se mirent à écrire, chaque mot étant une pierre angulaire d'une nouvelle alliance autour de la vérité de Christ. Athanas relut ce qui se formait devant eux, des mots d'unité et de vérité. À travers leur acte de foi, ils comprenaient maintenant la profondeur du plan de Dieu. Ce n'était pas seulement leur destin en jeu, mais celui de l'Église, qui allait émaner de cette vérité révélée. Puis, dans un élan d'adoration collective, ils levèrent les mains vers le ciel, s'écriant « Amen ! Que ta volonté soit faite !» Avant que la réunion ne se termine, une nouvelle voix, puissante et lumineuse, résonna de nouveau dans l'assemblée. « Rappelez-vous ceci, les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre moi. » Matthieu 16, 18. Ce que vous engagez ici sur terre, je le lirai dans le ciel. Votre témoignage comptera non seulement pour ce moment, mais pour les générations à venir. Et ainsi, emplis d'un désir ardent d'embrasser la vérité offensée, les évêques se préparèrent à une pleine révélation du cœur de Dieu. Ils pressentaient que leur décision allait résonner à travers les âges, ajustant le cours de l'histoire de l'Église révélée. Que leur acte soit une lumière pour les siècles à venir, un écho glorieux de la vérité d'un Dieu qui ne déçoit jamais ceux qui cherchent sa face. Que l'unité devienne ainsi le fondement à partir duquel émergeraient de nouveaux témoins de la foi.
Une promesse surgissant de l'aube de cette union, gravée dans leur cœur à jamais. Si vous marchez dans la lumière, comme je suis dans la lumière, vous aurez part les uns avec les autres. Alors que la lumière divine se dissipait lentement dans l'assemblée, un profond silence enveloppa la pièce. Les évêques, encore sous l'effet de l'illumination spirituelle, réalisaient les conséquences de leur engagement. Chacun, portant le poids des siècles et des âmes, se préparait à une tâche sacrée, mais non sans appréhension. Athanase, dépassant sa propre crainte, leva les yeux vers ses frères et parla d'une voix empreinte de gravité. « Chers amis, nous ne sommes pas seulement appelés à nous unir, nous sommes appelés à témoigner de la vérité, même si cela nous coûte cher. Le ciel regarde notre action et le monde attend notre réponse. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus comme Seigneur. » 2 Corinthiens 4, 5. Un murmure d'approbation s'éleva parmi eux. Chaque évêque comprenant que leur mission était divine, les cœurs battant à l'unisson, une nouvelle résolution s'installa. Dans cette étude fervente, l'Esprit Saint apaisa leurs âmes, insufflant un courage qui dépassait la simple présomption humaine. Un ancien évêque, la voix chargée d'émotion, prit la parole. « N'oublions pas que ce qui est en jeu ici dépasse nos personnalités et nos doctrines. C'est l'essence même de notre foi qui doit être défendue. Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur. Vous serez mes témoins. » Acte 1:8. Alors qu'il parlait, les murs de la pièce semblaient vibrer, comme si la promesse de Christ se manifestait dans l'air. Unis par la mission sacrée qui les attendait, ils se levèrent tous ensemble, soutenus par cette force invisible du Saint-Esprit. Athanase, comme un pilier au centre de cette union, guida chacun d'eux dans une prière fervente. « Seigneur, accorde-nous le discernement dans la vérité, la force dans l'adversité et l'amour pour tous, même pour nos ennemis. Éveille nos cœurs au dessein que tu as pour ta Sainte Église, que notre voix soit un instrument de paix et de vérité. » Soudain, une présence palpable emplissait le lieu, comme une brise légère qui caressait leur visage. Des larmes de joie et de supplication se mêlaient, alors que chaque voix s'élevait, s'harmonisant dans un chant de louange. « Humblement, nous venons devant toi, ô Dieu, car nous avons tous péché et sommes privés de ta gloire. » Romains 3, 23. Accordons-nous la grâce que nous ne méritons pas, mais dont nous avons tant besoin. La lumière s'intensifia, et des visions de l'avenir se mirent à danser dans l'esprit d'Athanase. Il vit non seulement leur lutte présente, mais la victoire promise à travers l'histoire. La vérité serait révélée au monde, non par des mots, mais par l'action de ceux qui marcheraient ensemble dans la lumière. Un homme âgé avec un regard sage attira l'attention, son visage marqué par le temps, mais illuminé par une foi indéfectible. Ce que nous faisons ici aujourd'hui est une pierre angulaire. Comme il est écrit, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Ne laissons aucun homme tenter de la fausser. À ces mots, une nouvelle résolution se forma au sein de l'Assemblée. Ils s'engagèrent à ne pas laisser les idéologies humaines ternir leur témoignage. Ainsi, armés de l'amour de Christ, ils se levèrent pour rédiger un document qui unirait leur voix et affirmerait leur foi. Leurs stylos dansaient sur le parchemin, écrivant non seulement des mots, mais une déclaration de vie. Ils forgèrent la vérité proclamée, qui non seulement défendrait l'Église, mais propagerait la lumière de Christ dans le monde entier. Quand la rédaction fut terminée, un silence solennel tomba à nouveau. Athanase leva la déclaration et déclara avec ferveur « Que ces mots soient non seulement notre engagement, mais aussi notre cri de guerre contre les ténèbres. Que la lumière du Christ brille en nous, car nous sommes la lumière du monde. » Matthieu 5, 14. Leur chant final résonna dans toute la salle. Que notre déclaration soit une promesse, qu'aucune porte de l'enfer ne nous dérobe notre appel. À ce moment-là, un murmure mystérieux parcourut l'assemblée, comme si les cieux eux-mêmes réagissaient à leur engagement. Les évêques ressentirent une profonde conviction que leur œuvre n'était pas seulement juste, mais initiée par le plan souverain de Dieu, révélant le mystère éternel qui allait se déployer parmi les nations. Et il arrivera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28, revenait en écho dans leur cœur, ancrant leurs promesses dans la grandeur du dessein divin.
Le temps de la révélation sacrée était à la fois proche et imminent, et leur mission désormais gravée dans la volonté éternelle du Dieu Tout-Puissant, marquant le chemin d'une Église debout, inébranlable. Alors qu'Athanase tenait leur déclaration levée, une présence spirituelle envahit le sanctuaire, un murmure doux et puissant traversant les cœurs des évêques. Les témoins du Christ, unis dans leur foi, sentirent le poids de l'histoire sur leurs épaules, mais aussi la lumière de l'espérance d'un avenir glorieux. Ce fut alors qu'un frisson d'intensité surnaturelle les parcourut, renforçant leur détermination. Athanase, les yeux brillants d'une conviction fervente, reprit la parole. « Frères, souvenons-nous des paroles que Notre Seigneur a prononcées « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Ainsi, nous devons avancer, sachant que notre lutte est celle du Saint et que la victoire a déjà été révélée dans les cieux. Chaque évêque murmura assentiment, leur foi se muant en une ferveur collective. L'Esprit Saint, comme un feu purificateur, dansait à travers leur assemblée, provoquant une passion nouvelle dans leurs âmes. L'un après l'autre, ils témoignaient de leur engagement, partageant les luttes et les victoires qui avaient jalonné leur parcours de foi. Un jeune évêque, qui avait écouté avec une fervente attention, se leva et déclara d'une voix tremblante mais assurée « J'ai été témoin de l'oppression et de la lutte pour notre foi. Un jour, j'ai entendu une voix dans l'obscurité me dire « Ne crains pas, car je suis avec toi » Ésaïe 41, 10. Que cela nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls, car notre Dieu est notre lumière et notre salut. À mesure qu'il parlait, un frisson de frémissement parcourut l'assemblée. Un ancien, plus fort que le temps, leva la main et appela le silence. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'est pas un acte isolé. Nous participons à la réalisation des promesses de Dieu à travers les âges. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habacuc 2,14. Nous ne prenons pas seulement position pour nous-mêmes, mais pour toutes les générations à venir. À ces mots, une ardente prière jaillit de l'assemblée, chaque acteur de ce saint conseil se soudant dans un chant d'adoration. Leur voix résonnait, se mêlant au souffle de la promesse divine. Cette harmonie ne se contentait pas d'élever des paroles, mais façonnait un testament de foi ancré dans la vérité éternelle. Leurs cœurs et esprits furent ainsi unis, guidés par l'inspiration de l'Esprit, alors qu'Athanase se tourna vers un parchemin vierge, prêt à consigner ce moment sacré. Les mots affluèrent avec la puissance d'un fleuve, chaque phrase pénétrant la chair de cette déclaration de la foi. Nous affirmons ensemble la vérité révélée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Que chacun qui s'oppose à cette vérité soit anathème. Leur voix s'éleva ensemble, une proclamation puissamment soudée destinée à porter la lumière dans les ténèbres. La phrase de clôture fut marquée par la force de la détermination. Nous sommes des témoins de cette lumière, appelés à annoncer le royaume à toute nation. Soudain, comme un tonnerre lointain, le ciel s'ouvrit, un éclat de gloire illuminant la pièce. Les évêques tombèrent à genoux, pris dans un mélange d'émerveillement et de sainteté, comprenant que quelque chose de divin se déroulait au milieu d'eux. Les visions de l'avenir, fleuries de promesses, se dévoilaient devant leurs yeux éblouis. Les mots du prophète résonnaient à nouveau, semblant refléter ce moment sacré. « Et je donnerai des signes dans le ciel et sur la terre. » Joël 2,30. Ainsi, alors qu'ils se relevaient de l'adoration, le murmure sacré d'un mystère s'empara de l'assemblée. Une promesse résonna dans leur cœur, celle d'un Dieu qui s'était engagé à dévoiler son dessein, un plan fidèle à travers les âges, en révélant un jour glorieux. « Car je sais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Le regard tourné vers l'horizon, les évêques comprirent que cette déclaration marquait le début d'une ère nouvelle, un chapitre de leur histoire sacrée gravé pour l'éternité. Alors que la lumière diminuait lentement dans la salle, laissant derrière elle des traces d'adoration et de détermination, la tension spirituelle était palpable. Athanase, le cœur en feu, sentait l'urgence de discerner les prochaines étapes que Dieu avait orchestrées pour son Église. Son regard, devenu perçant, scrutait chacun des visages réunis.
Chaque évêque, en lien direct avec la vérité rendue manifeste, savait que l'unité qu'ils avaient trouvée était à la fois un don et une responsabilité. « Chers frères, commença-t-il, sa voix prenant le ton d'un appel solennel, notre chemin n'est pas simplement un choix pour aujourd'hui. Ce que nous avons proclamé ici résonnera éternellement. Cette déclaration n'est pas qu'un document, c'est un pacte entre nous et notre Seigneur. Si nous voulons voir cette lumière briller au monde, nous devons désormais être des gardiens de cette vérité. » Les yeux s'illuminèrent de compréhension, le murmure des accédants confortés devenant des promesses silencieuses gravées dans leur cœur. L'assemblée était désormais une légion à la recherche d'une voix claire. D'un souffle puissant, Athanas continua. « Nous devons nous préparer à faire face aux tempêtes qui s'annoncent. Nous avons l'exemple du Maître lui-même qui a affronté son adversaire avec courage et vérité. Que chaque épreuve soit un tremplin vers la révélation de la gloire de Dieu en nous. » Alors qu'il s'avançait avec assurance vers l'estrade, une voix familière résonna à l'intérieur de lui, une sagesse céleste qui lui donnait la force de continuer. Ce qu'ils avaient vécu ensemble, ce n'était pas le fruit du hasard, mais l'exécution d'un plan divin qui prévoyait toute chose. Les paroles d'un ancien lui murmuraient à l'esprit. « Quand je suis dans la lumière est à l'œuvre en moi. » Soudainement, la porte principale s'ouvrit avec une force inattendue, laissant entrer un homme dont l'apparence troublée trahissait une agitation intérieure. C'était un évêque de l'une des églises voisines, son visage marquant la lutte qu'il avait endurée. « Athanas, frère, vous devez connaître les nouvelles !» s'écria-t-il, haletant. L'assemblée s'était arrêtée, tous les regards rivés sur lui, curieux et inquiets. « Les portes de notre ville sont assiégées par les partisans d'Arius. Ils sont comme des loups affamés, prêts à déchirer toute vérité qui vient troubler leur emprise. Ils ne souhaitent pas seulement compromettre notre doctrine, mais cherchent à nous dominer, comme un glaive de fer brandi sur une prairie verdoyante. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les ténèbres ne s'étaient pas éloignées, mais elles approchaient, s'amenant avec une fureur inédite. Athanas prit une profonde inspiration, conscient que les mots de cet évêque n'étaient pas seulement une alerte, mais un appel à la bataille. « Frères, déclara-t-il avec une conviction renouvelée, cette épreuve ne doit pas nous faire fléchir. Lorsque les vents contraires soufflent, c'est le moment où notre foi doit briller le plus intensément. Nous ne sommes pas seuls, notre Dieu est avec nous et son esprit est l'armure qui nous protège. Nous devons être fermes et dans cette lutte, notre unité sera notre force. » Les murmures se transformaient rapidement en cris d'approbation et de détermination. L'un après l'autre, les évêques témoignèrent de leur engagement à défendre la vérité, pleins d'une ferveur régénérée. « Nous devons préparer une réponse » s'écria Nicolas. « Mettons en place une stratégie. Et au-delà de la déclaration instaurée ici, engageons-nous également à former des disciples, des apôtres de la vérité. Que chacun de nous soit un ambassadeur de cette lumière au milieu des ténèbres. » Le climat dans la salle se transforma. L'Esprit Saint descendit sur eux, comme une brume légère qui apaise les cœurs troublés. Les énergies divines se mirent à pulser au rythme de leurs prières. Athanas chercha à prier au milieu du tumulte, à impliquer chaque membre de l'assemblée dans cette quête sacrée. « Ô Seigneur, envoie ton esprit parmi nous. Que toute peur disparaisse, que toute hésitation prenne fin. Fortifie-nous pour que nous ne soyons jamais ébranlés par les fausses accusations et les menaces de ceux qui veulent abolir la vérité. » Tout à coup, la salle fut envahie par un souffle puissant, aussi tangible qu'une présence. Les évêques tombèrent à genoux, conscients que quelque chose d'extraordinaire se produisait. La lumière s'intensifia, enveloppant chaque homme d'une clarté divine. Les paroles gérées au fond de leur cœur se mêlèrent alors dans une douce louange, entraînant les cieux vers la dévotion sacrée. « Ne craignez rien, car je suis avec vous » murmura une voix semblable à un doux rappel divin résonnant dans leur esprit. Ils levèrent leurs yeux, et dans cette lumière, ils virent un aperçu de ce qui viendrait. Des âmes touchées, des vies transformées. La promesse de Dieu s'étendait bien au-delà de ce moment, portée par la foi de ces hommes, unis par un même désir de proclamation. Car, il était dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Remplis de cette conviction, les évêques se levèrent,
prêts à répondre à cet appel, sachant que leur bataille pour la vérité n'était que le commencement d'une histoire à écrire, marquée par la potentielle manifestation de la gloire de Dieu. Une présence nouvelle flottait dans l'air. Ils comprenaient que leur lutte allait être un témoignage vibrant du plan de Dieu, une lumière dans l'obscurité. Et alors que leur foi s'alignait sur la promesse divine, la conclusion spirituelle attendait de se révéler. « Car je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6.